Si vous séjournez un jour dans la ville de Nantes, vous pourrez très vite constater par vous-même la morosité ambiante qui domine l'atmosphère, vous pourrez très vite vous rendre compte de l'esprit de dépression qui règne partout au quotidien car la plupart des habitants ont vraiment l'air ailleurs, absents, très hostiles et ne semblent plus du tout habitués à recevoir un sourire. Dans la ville de Nantes, quand on commence à cheminer tous les coins de rue de droite à gauche, on est quotidiennement confronté à des visages éteints, à des personnes souffrantes qui ne dégagent pas la moindre vie et à des personnes traumatisées à cause de la criminalité ou de très mauvaises expériences qu'elles ont vécues dans le passé. Dans ce paysage urbain partout aux alentours, on peut voir planer un fort climat d'oppression dans le champ spirituel avec beaucoup de précarité dans plusieurs endroits, beaucoup de personnes démunies dans la misère qui mendient jour après jour pour obtenir de quoi boire, de quoi manger ou de quoi se droguer. Autre fait étrange à Nantes, c'est que quand on prend le temps d'observer toutes les personnes avec une bonne situation financière, on peut aussi voir de la détresse, on peut aussi déceler de manière tangible une absence de joie, une absence de paix, une peur constante, un fort sentiment d'insécurité et un grand désespoir malgré tout leur argent. Si vous passez près de la fontaine du centre-ville, on peut constater d'un simple regard à quel point les gens sont assommés par leurs problèmes et à quel point les gens sont profondément accablés par un fort esprit de dépression dans tous les domaines. En apparence dans la ville de Nantes, il y a une population qui veut essayer de se montrer vivante, il y a une population qui fait énormément de choses pour essayer de s'en sortir en cherchant toutes sortes de solutions, mais à l'intérieur, elle est totalement désespérée car elle ignore comment faire pour s'efforcer de continuer à vivre du mieux qu'elle peut en dehors de Jésus-Christ avec ses propres forces humaines. Une des grandes scènes frappantes aux abords de la fontaine, c'est que d'un côté, il y a des spectacles de rue remplis de clownerie pour essayer de déconnecter les gens de la réalité, et de l'autre côté il y a des prestations gratuites en pleine rue pour encourager les gens à se tourner vers les pratiques religieuses dans le domaine du bouddhisme. Dans la parole de Dieu au livre de Luc chapitre 21 versets 25 à 27, il est dit qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, avec l'accomplissement des signes, le Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux va continuer d'éprouver tous les habitants de la terre, le Dieu Tout-Puissant va continuer d'exécuter son plan dans sa volonté permissive pour que sa créature prenne la décision de se tourner vers lui, pour que ses enfants prennent la décision de dépendre totalement de lui, pour séparer le grain de la paille et pour que chacun dans l'Église puisse récolter ce qu'il a semé. Ce qui se passe à Nantes n'est pas trop différent de ce qui se passe un peu partout dans le monde entier, mais en ces temps de la fin il est très important de saisir que lorsqu'on choisit de vivre en dehors de Jésus-Christ, on devient une proie facile pour Satan le diable, on devient une personne malheureuse et on subit tôt ou tard inévitablement de très lourdes conséquences. À l'approche de son retour. Prions vraiment dans le corps de Christ pour que la ville de Nantes prenne la décision de se tourner vers Dieu afin de pouvoir définitivement sortir de la captivité spirituelle. Prions vraiment dans le corps de Christ pour que tous les habitants prennent la décision de se repentir et de recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Prions vraiment dans le corps de Christ pour que toutes ces personnes puissent expérimenter une pleine restauration au niveau de l'âme par le Saint-Esprit de Dieu. Et prions vraiment dans le corps de Christ pour que le Seigneur envoie partout des ouvriers remplis de son feu capables de déloger tout esprit mauvais.